Donkey Kong Bonanza est un jeu exceptionnel. Environnement varié, bande-son incroyable et surtout un moveset ultra satisfaisant permettant de contenter toute personne fan de speedrun. Le jeu a beau être sorti depuis un mois, il a très vite été pris d'assaut et tordu dans tous les sens dans l'unique but d'accéder le plus rapidement possible à la fin. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre toutes les stratégies pour savoir comment on est passé de ça à ça. On va enfin reparler de speedrun sur cette chaîne et je suis giga hypé. Alors c'est parti. Voici l'historique des records du premier mois de Donkey Kong Bonanza ou comment les speedrunners ont détruit le nouveau bébé de Nintendo. Évidemment, vous vous en doutez, je vais spoil l'entièreté de l'histoire principale. Comme ça, vous êtes prévenus. Le jeu est quand même assez récent et il est probable que certains d'entre vous ne le connaissent pas encore très bien. Donkey Kong Bonanza est découpé en strates, qui représentent différents open world à la Mario Odyssey que le joueur peut explorer. La différence majeure, c'est que là où Odyssey demande aux joueurs de récolter un nombre minimum de lunes pour quitter un royaume, Bonanza s'assure simplement que le joueur se rende au point clé de l'histoire de chaque strate. Une fois l'objectif principal atteint, on peut passer à la strate suivante sans jamais collecter de bananes. La première run de DK Bonanza a été réalisée le même jour que la sortie du jeu, le 17 juillet 2025, par un joueur du nom de Neil. Bonanza était un jeu extrêmement attendu par la communauté speedrun et d'autant plus la communauté Mario Odyssey, le jeu ayant été créé par la même équipe. On va regarder cette run terminée en 2h46 pour comprendre les bases et découvrir les premières stratégies. Tout comme Mario Odyssey, Bonanza est un jeu énormément basé sur le mouvement, et il est très important pour un speedrunner de maîtriser son personnage avant même de considérer certaines techniques ou glitches. Mais ici, on parle d'une run réalisée le jour de la sortie, une run où justement rien n'est encore maîtrisé, et c'est normal. La méthode de déplacement la plus rapide consiste à arracher n'importe quelle portion de sol pour surfer avec. Mais dans sa run, Neil ne surfe jamais, tout simplement parce qu'il pensait que rouler était plus rapide. Niveau prise de hauteur, il va instaurer une technique qui va devenir omniprésente par la suite, le surf cancel. Déclencher l'animation de surf après un saut permet de prendre un gros boost de vitesse et de hauteur. Si on annule tout de suite le surf et qu'on saute à nouveau, DK projette le rocher pour encore plus de verticalité, et en enchaînant avec un coup de poing et une roulade, on peut traverser ce trou qui nécessite normalement un pont. Ce combo est utile absolument partout et va directement devenir l'un des mouvements de base du speedrun. Mais au-delà de ça et de quelques glitches qu'on va découvrir juste après, la run de Neil s'apparente surtout à un let's play. Il suit l'histoire point par point, complétant chaque objectif dans l'ordre. Plusieurs fois dans la run, il va prendre des dégâts et même mourir, ce qui va le pousser à récolter des bananes pour augmenter ses points de vie. Aussi, il va passer pas mal de temps à récolter de l'or. Dans la strate du lagon, le joueur doit payer 2999 or à un PNJ pour accéder à la suite. Récolter cette somme va alors devenir, au cours des runs suivantes, un objectif parallèle que les joueurs vont tenter d'accomplir en sortant un minimum de la route. On y reviendra. Après la strate du canyon, Neil arrive à la fourche et il est confronté à un choix. D'un côté, le monde de la neige, et de l'autre, celui de la forêt. Les deux strates devront de toute façon être traversées. En tout cas, Nintendo souhaite que vous les traversiez. Neil commence par rejoindre le monde de la neige dans lequel il va aller récupérer la transformation zèbre. Elle va lui être utile à un passage spécifique de la toute fin du jeu qu'on mentionnera plus tard. Ensuite, sans même terminer la zone, il retourne à la fourche et entre dans le monde de la forêt. Il suit alors l'histoire pour récupérer la transformation autruche, qui permet de s'envoler grâce aux colonnes d'air et de planer. Et vous allez voir que ce pouvoir va complètement détruire le jeu au fur et à mesure des jours et des découvertes des joueurs. Pour l'instant, Neil utilise le surf cancel suivi du vol de l'autruche pour rejoindre plus rapidement ses objectifs. Il doit plusieurs fois consommer des melons pour recharger sa jauge de Bonanza et se transformer encore et encore. Une fois le boss de la forêt battu, il rejoint la jonction. Cette zone, comme la fourche, est coupée en deux, et on doit normalement finir les mondes de la neige et de la forêt pour déverrouiller les deux côtés. Enfin, sauf si on abuse de l'autruche pour planer jusqu'à l'autre côté et retirer le saut de la neige sans avoir terminé la zone. Ce skip n'est pas très difficile, mais il introduit la violence avec laquelle il est possible d'utiliser l'autruche pour sauter d'énormes pans du jeu. Et c'est que le début. Après avoir battu Void une première fois, le joueur rejoint la strate de l'archipel. Son but, c'est d'aller au centre de la pastèque où il pourra accéder à la strate suivante. En suivant le chemin, il passe d'île en île pour atteindre le centre du fruit. Ça semble long, clairement, et on verra comment les joueurs ont résolu ce problème. Au cours des strates suivantes, on croise pas mal de boss, et au même titre que le mouvement, ça constitue une partie importante du speedrun. Une bonne maîtrise des combats, c'est des dizaines de secondes de gagner. Dans cette première run, Neil maîtrise mal les mécaniques, et rate par exemple plusieurs fois les ailes de la chauve-souris.
Mais croyez-moi, ça va vite changer. En quittant la strate de la tempête, Neil repart avec sa troisième transformation, l'éléphant, qui lui permet d'aspirer le terrain et de stocker des blocs. Arrivé à la strate du rhinodrome, Neil va réaliser le deuxième gros skip de la run. Dans cette zone, on doit normalement gagner une course à dos de rhino pour ensuite débloquer un canon qui nous amène au trou direction la strate suivante. Mais avec l'autruche, on peut directement rejoindre la piste de course et traverser la map jusqu'à la coupe sans jamais devoir battre Didi et Dixie. Ce skip est tellement simple que c'est évident que Nintendo en était conscient. Ils ont même ajouté une ligne de dialogue spéciale. Hé, Ticket, on n'a pas envie de la gagner cette course? Revenons tenter notre chance à l'occasion, d'accord? La strate suivante nous propose de récupérer une nouvelle transformation, le serpent. Ça permet de faire des bonds immenses et c'est notamment utile pour récupérer 7 clés. Sauf que Neil est malin. Il s'est rapidement rendu compte qu'avec un peu de volonté, on peut atteindre la clé sans serpent à l'aide du surf cancel et de l'autruche. Ne pas aller chercher le serpent, c'est économiser plusieurs minutes. Le souci derrière, c'est que Neil va devoir traverser une zone pensée pour le serpent, mais sans serpent. Clairement, c'est pas simple, mais le surf cancel permet de s'en sortir. Le joueur passe ensuite par la strate du son et la strate du festin, sur lesquelles on reviendra plus tard. Arrivé à la strate interdite, on découvre l'utilité d'avoir amassé autant d'or pendant la run. Ici, ça semble difficile de passer simplement avec l'autruche, alors on paye ce PNJ 2000 d'or pour activer la possibilité de créer des ponts en lançant des blocs. On est censé payer plusieurs autres PNJ de la sorte au cours du niveau, mais les 3 autres trous sont traversables sans trop de difficultés en planant. Ensuite, les étapes s'enchaînent. Le joueur bat Void, puis rejoint le cœur de la planète où son premier combat contre King K. Rool, l'ennemi juré de Donkey Kong, se déroule sans trop de difficultés. Il rejoint ensuite le dernier monde, la surface, où chacune de ces 4 transformations s'avère utile. L'autruche lui permet de planer au-dessus du vide, Kong lui permet de détruire certains blocs durs et grimper les immeubles, l'éléphant lui permet de retirer la lave du passage, et surtout, on trouve enfin, après presque 3 heures de run, une utilité au zèbre. Le zèbre peut marcher sur les ponts friables, des plateformes qui cèdent sous les pas de toute autre transformation. Il peut donc traverser les 3 chemins jusqu'à rejoindre le dernier boss et conclure sa run en 2 heures et 46 minutes. Ok, bon, clairement le jeu est long. Il y a beaucoup de strats, beaucoup de techniques, beaucoup de boss et surtout beaucoup de raisons que vous soyez un peu perdu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. J'espère aussi vous retrouver sur mon serveur Discord où on a commencé les tournois de speedrun de jeux indés. Maintenant qu'on a le déroulé global, on va pouvoir revenir sur pas mal de choses et analyser les découvertes qui ont suivi cette première run de Neil. Quand un nouveau jeu populaire et pensé pour le speedrun sort, il faut s'attendre à ce que son serveur Discord pullule de skips en tout genre, et c'est beau de voir la communauté mettre au point ensemble des techniques qui seront utilisées par les speedrunners. Le lendemain de la run de Neil, les records s'enchaînent, passant à 2h25 par Fabs, puis 2h01 par Snap, pour ensuite revenir dans les mains de Neil avec un 1h52. 50 minutes en un jour, waouh. Bon, si on se remet dans le contexte du 2h46 de Neil, le joueur est mort pas mal de fois, a fait des détours pour récupérer de l'or et était même perdu sur certaines routes. Dans son 1h52, il est plus confiant, maîtrise mieux le surf et l'autruche, et surtout, il utilise plusieurs nouvelles stratégies découvertes par la communauté. Déjà, faut savoir que les joueurs ont très vite trouvé un moyen d'utiliser les collisions entre Donkey Kong et un tuyau pour littéralement skip Pauline. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avancer dans l'histoire sans jamais libérer notre ami alors emprisonné dans un rocher. Ça fait gagner pas mal de temps de cinématique. Mais, déception ultime, le glitch est inutilisable, car sans elle, le boss fight de la strate du lagon ne se déclenche pas. Faut croire que Nintendo avait anticipé. Concernant la récolte de l'or, Neil récupère, en ouvrant sa carte, un bonus donné par le jeu pour avoir détruit une certaine quantité de matériaux. Ça lui permet de faire moins de détours avant d'arriver au rat qui lui réclame 3000 balles. Et là, on arrive au premier passage difficile de la run, l'esquipe de la strate Canyon. Précédemment, Neil avait déjà exécuté un skip, un surf cancel depuis le haut de la strate pour directement accéder à la dernière île sans passer par le premier boss. Mais ça demande de grimper tout en haut. Le joueur Bean est le premier à proposer un chemin alternatif qui permet, toujours avec le même combo de mouvements, de passer directement de la première à la dernière île. Jack viendra ensuite l'améliorer en rendant le tout plus rapide à exécuter. 3 autres de ces sauts seront ensuite ajoutés, permettant aux speedrunners de gagner presque 2 minutes dans la strate. Arrivé à la fourche, Neil fait un choix surprenant.
il se rend directement à la strate de la forêt pour aller chercher l'autruche sans jamais passer par la neige. C'est même pas qu'il y repasse ensuite, il skip complètement la zone. Avec sa run précédente, il sait déjà qu'il peut utiliser l'autruche pour retirer le saut de la neige et débloquer la suite. Mais ça veut dire que Neil va devoir finir sa run sans la transformation zèbre, dont il a normalement besoin sur les ponts friables à la toute fin du jeu. Pourquoi normalement ? Apparemment, le serpent peut aussi marcher dessus. C'est le joueur Chiek Runner qui a découvert ça, et c'est franchement assez improbable. Je suis pas sûr de comprendre comment c'est possible, mais c'est une trop bonne nouvelle. En plus, on peut utiliser l'autruche pour planer après un bond. Avec ce combo, on peut passer les 3 ponts friables et officiellement sortir le zèbre de la route. Mais qui dit serpent, dit 5 minutes de détour qu'on ne faisait pas précédemment pour récupérer les morceaux de disque et obtenir le Bonanza. Cette perte de temps est heureusement compensée par une ascension bien plus rapide de la zone suivante, que Neil avait précédemment grimpé à coups de surf cancel. En plus, le combo serpent plus autruche s'avère être la stratégie de mouvement essentielle pour skip plusieurs portions du jeu. Dans la strat festin, Neil doit atteindre 5 boutons burger pour faire spawn un burger géant, et le combo lui permet de prendre de gros raccourcis. Dans la strat interdite, le joueur peut se passer de payer le PNJ et vole jusqu'à la première île. Et surtout, au cœur de la planète, Neil gagne 25 secondes en se rendant au boss sans passer par le chemin de gauche. Le serpent s'impose comme une transformation versatile, contrairement aux zèbres très situationnels. Ok, ça fait 2 jours que le jeu est sorti. Vous vous rendez compte ? 2 jours et on a déjà un combo pété qui permet de skip la moitié du jeu. Durant les jours suivants, Neil et Fabs continuent de se voler le record, avec un 1h45 pour Neil, 1h41 pour Fabs, puis 1h39 pour l'un, 1h38 pour l'autre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour gagner un quart d'heure ? Bon, déjà, plus les jours passent et plus les joueurs maîtrisent Donkey Kong, notamment le surf qui prend une place de plus en plus importante. Bien maîtriser son personnage, ça reste la méthode principale pour gagner des minutes dans ce genre de speedrun. Et justement, alors que l'autruche semblait déjà broken, Neil découvre un nouveau glitch nommé le flutter stalling. En spammant les touches planer et frapper, on peut traverser d'immenses distances sans trop perdre de hauteur et rejoindre plus rapidement les objectifs, comme ici pendant le boss de la forêt, ou là, dans la jonction, où on peut tout simplement traverser sans le pont. Mais les découvertes sont loin de s'arrêter là. Dans son 1h34, Neil est le premier à utiliser le Watermelon Skip, une technique où le joueur crée un pont, puis flutter stall jusqu'à la pastèque sans avoir à monter par les îles volantes. Précédemment, les joueurs construisaient un abri permettant de générer un canon pour gagner en hauteur. Mais avec cette nouvelle technique, certes plus risquée, on sauve environ 20 secondes. Les records continuent jusqu'au premier 1h30 par Neil le 23 juillet. Le joueur semble absolument inarrêtable, si bien que son adversaire Fabs va petit à petit perdre le duel et disparaître du top. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un joueur important. Un joueur dont on a déjà parlé sur cette chaîne pour un tout autre jeu. Un joueur qui était occupé à 100% le jeu et qui, dès sa complétion, s'est empressé de commencer à le speedrun. Et son nom, c'est Jay. Jay est un speedrunner absolument monstrueux sur les platformers 3D. On en avait déjà parlé dans ma vidéo sur Galaxy, il détient beaucoup de records sur les 2 jeux, et son arrivée dans la compétition s'avère terrifiante car il a une capacité d'adaptation hors du commun. Et effectivement, Jay apprend vite. Très vite. Le 18, il commence à speedrun avec une run de 2h40, et moins d'une semaine plus tard, il s'empare du record, détrônant enfin Neil le 24 juillet avec un 1:30:23. Dans cette run, on trouve une nouvelle stratégie dont on n'a pas encore parlé, et plutôt que de vous la décrire, je vais juste vous laisser admirer. That was so clean. That was so clean. La strat de la décharge est à la base focus sur le fait de creuser en profondeur.
Mais ce clip permet d'éviter ça pour directement rejoindre le premier saut. Quand il a été découvert par Storied 3 jours avant la run de Jay, il paraissait encore plus prometteur. Les premiers essais semblaient prouver un skip de toute la strat en tombant en ligne droite jusqu'au trou final. Mais le problème, c'est que ces tests ont été faits sur une sauvegarde post-game, pas depuis un fichier vierge. En tentant le clip depuis une nouvelle partie, Neil se rend compte de la présence d'une kill zone au niveau du saut qui empêche Donkey Kong d'aller plus loin. Un peu dégoûtés mais contents de leur trouvaille, les joueurs concluent qu'ils ne pourront pas aller plus loin et font entrer le clip dans la run pour quand même gagner entre 15 et 20 secondes. Grâce à cette technique, le record est repris le même jour par Neil, puis par le joueur japonais Atex en 1:28:42. Un top 3 semble se démarquer, mais en réalité, ce n'est que le début car de multiples joueurs vont s'ajouter à la course, faisant de Bananza le choc des titans de la scène speedrun. Le rendez-vous où tous les plus grands runners se retrouvent, à la fois pour battre le record à coup de 12 heures de live par jour, et aussi pour préparer dans l'ombre de nouvelles stratégies. Et à propos de nouvelles stratégies, on arrive à ma partie préférée de l'histoire de ce speedrun. Laissez-moi vous expliquer comment les joueurs de Bananza ont supprimé le serpent de la route. Si vous vous souvenez bien, le premier record de Neil, le 17 juillet, skippait déjà la transformation serpent. Il avait alors prouvé le fait de récupérer la clé et de grimper la salle suivante avec le surf cancel. Sauf qu'arrivé à la fin du jeu sur les sols friables, il avait débloqué le zèbre pour pouvoir passer. Mais c'est pas le moment de faire machine arrière, le zèbre est sorti de la route il y a bien longtemps. Alors, est-ce que ce serait possible de franchir ce passage sans zèbre et sans serpent ? C'est la question que le joueur Jack s'est posée dès le lendemain de la sortie du jeu. Pour le premier chemin, son idée était de voler sur un rocher avec l'autruche. Le problème, c'est que derrière, il a rien pour traverser le chemin suivant et il finit juste dans le vide. Quelques jours plus tard, un autre joueur, Ninpalk, propose une stratégie complète pour passer les 3 ponts. Mais lâcher le caillou, se poser dessus et repartir alors que la lave monte, c'est vachement dur. Et beaucoup refusent d'instaurer ça en run. Il fallait trouver un moyen plus simple de se passer du serpent. Ce que j'aime avec le speedrun au-delà des records, c'est le travail communautaire des joueurs où chaque idée en amène une autre qui permet d'avancer. Et c'est ainsi que Zim, le 25 juillet, va trouver la pièce manquante du puzzle. Ok, ça y est, on peut passer les 3 ponts sans zèbre et sans serpent. Mais Snakeless, ça se résume pas à ça. C'est aussi complètement changer le routing de plusieurs strats qui dépendent de ce combo serpent plus autruche auquel on devrait dire adieu. C'est notamment le cas de la strat festin où le combo permet d'atteindre plusieurs points en hauteur. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité des joueurs, notamment Storied et Krul, qui rapidement repensent complètement la route. Le point le plus important, c'est l'achat d'un abri proche de l'endroit où spawn la clé. Les abris permettent de créer un point de téléportation accessible à tout moment. De ce fait, on peut se TP après le dernier bouton burger pour grandement se rapprocher de la clé. Ainsi, cette route ne fait perdre que 6 secondes sur celle du serpent. Mais malgré tout, c'est loin d'être la seule perte de temps. Et Storied sort dans la foulée une vidéo permettant de comparer en détail une run avec et sans serpent. Résultat, on perd 23 secondes sur l'ascension de la tour, 6 secondes sur la route de la strat festin, 5 secondes sur la strat interdite, 8 secondes dans le cœur de la planète, 16 secondes sur la montée jusqu'au pont friable, et enfin 7 secondes sur le skip des ponts. Ça fait environ 1 minute 05 de perdu. Mais c'est tellement rien comparé aux 3 minutes que font gagner Snake Skip car on évite d'aller récupérer le Bananza. Au total, c'est environ 1 minute 53 qui sont économisés avec la technique. Et dire que quelques jours plus tôt, Neil lui-même ne voyait pas l'intérêt de skip le serpent. Avec ses presque 2 minutes de time save, le record était plus accessible que jamais, même si la suppression du combo serpent plus autruche rend la run plus difficile. Chaque joueur du top 5 était en mesure de s'en emparer. Mais c'est Neil qui, quelques heures plus tard, va venir réaliser le premier record snakeless de l'histoire du jeu. Yeah, literally the first run of this game was snakeless, and then we found out
Snake is fast, and then we found out again Snake is slow. Snake Skip va permettre à Neil, Jay et Atex de complètement détruire le record sur la fin du mois de juillet, passant de 1h27 à 1h21. Oh my fucking god. Mais c'est pas le seul changement, car deux nouvelles techniques de mouvement absolument révolutionnaires sont petit à petit venues s'ajouter au run. Je parle des maintenant omniprésents FAT et AFAT, respectivement découverts par Twirly et Limcube. Un FAT, c'est une sorte de surf cancel amélioré. Au lieu de juste déclencher un surf après un saut, on ajoute un input X ou Y qui permet à DK de réaliser son animation de surf dans les airs, d'où le nom FAT, Fast Air Turf Surf. On le reconnaît facilement grâce à DK qui passe en Naruto Run en l'air. Un FAT donne légèrement plus de hauteur et de vitesse qu'un surf cancel classique. Mais c'est rien comparé au AFAT, Aerial Fast Air Turf Surf, reconnaissable au tourbillon que fait DK en l'air. L'explication est simple, on ajoute un input de saut en plus de X ou Y et on obtient une technique de mouvement complètement craquée. Non mais regardez-moi cette hauteur, c'est n'importe quoi. Plus les jours passent et plus les FAT et AFAT sont maîtrisés par les joueurs et se retrouvent partout. La technique sert notamment pendant la montée du canyon et qu'est-ce qu'elle est satisfaisante à regarder. La vitesse avec laquelle les découvertes sont réalisées est vraiment impressionnante. Le jeu n'est sorti que depuis 2 semaines. Mais bon, c'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on casse vraiment le jeu ? Moi, je suis fan de glitch absurdes, de techniques broken et de stratégies débiles. Alors, j'attends vos propositions. Oui, Nycro ? J'ai littéralement découvert qu'on peut voler, en fait. Attends, comment ça, voler ? Aïe aïe aïe, ça c'est l'enfer de tout speedrunner. Un glitch qui va forcément faire gagner des minutes, mais qui est absolument cancer à réaliser. C'est Nycrovida qui a trouvé ce glitch, et si son pseudo vous parle, c'est normal. C'est la première personne à avoir terminé Mario Odyssey en moins d'1 heure. Quand je vous disais que Bananza était devenu le point de rendez-vous des meilleurs speedrunners. Pour la petite explication, l'idée vient à la base de Mei qui a découvert la possibilité de réaliser un double AFAT. Nycrovida a ensuite poussé le délire avec un triple, un quadruple, et ainsi de suite jusqu'à se rendre compte que la technique est cumulable à l'infini. Le glitch est renommé IFAT, Infinite Fast Air Turf Surf. Mais très vite, le IFAT va faire débat, car ça changerait drastiquement la façon dont le jeu est abordé et dégoûterait probablement beaucoup de joueurs top niveau au vu de son côté aléatoire. Finalement, un sondage est lancé et le 13 août, la communauté décide de séparer les Ni% en 2 catégories. Le Restricted, pour les runs classiques, et l'Unrestricted, autorisant le cumul de plusieurs AFAT de suite. Mais à ce jour, aucune run unrestricted n'a été réalisée. Vous avez trouvé le IFAT impressionnant ? Dites-vous qu'on ne fait qu'effleurer la surface du potentiel glitché de Bananza. Et pour s'en rendre compte, repartons un peu en arrière, le 25 juillet, pour parler d'un autre cas de glitch infect. Sixpath Panda, un membre actif du Discord, envoie une vidéo qu'il dit avoir trouvée sur le Reddit du jeu. Ah d'accord, c'est bien, c'est terrifiant, je sais pas trop, c'est surtout inattendu. Cette technique va être renommée Juice Boost et son fonctionnement est assez incertain en fait. En gros, quand on utilise un jus de pomme ou un jus de melon,
le jeu passe en slow motion pendant un court instant. Si pendant ce ralenti, on chevauche un rail, on peut être projeté dans la direction que Donkey Kong vise. Problème, c'est difficilement maîtrisable. Après quelques jours, 2 applications de ce glitch apparaissent dans la strat Festin, toutes deux utilisant le jus de melon. D'un côté, on a LuigiFan32 qui passe à travers un mur pour atteindre le bouton burger normalement bloqué derrière un mini-boss. De l'autre, Cryptic Jackknife qui arrive à se projeter à travers la map pour atteindre le bouton burger des hauteurs. Ces découvertes sont impressionnantes, mais le souci, c'est qu'elles sont vraiment infâmes à réaliser. La clé pour une technique pareille, c'est de trouver ce qu'on appelle un setup. Autrement dit, des repères visuels, audio ou des suites d'inputs qui vont permettre de reproduire le glitch à coup sûr. Et le Juice Boost ne présente aucun setup convaincant. Ou en tout cas, pas qui garantirait le glitch 100% des cas. En plus de ça, en run, faut bien trouver ce jus de melon quelque part, et ça va devenir un souci. Soit on compte sur la chance d'en obtenir un dans un coffre généré aléatoirement, mais c'est la meilleure solution pour péter un câble, soit on fait un mini détour pour récupérer un jus, mais ça ferait perdre 8 ou 9 secondes minimum. Des 2 Juice Boost, c'est finalement celui de LuigiFan, Mixer Skip, qui sera gardé dans la route, mais de nombreux joueurs refusent de l'utiliser car trop cancer. I'm not using that. En plus, ça fait gagner environ 18 secondes, moins les 8 secondes pour choper le jus, 10 secondes. Non, franchement, ça vaut pas le coup. Rick Schmitty est tout de même le premier joueur à inscrire un record utilisant ce glitch, la première run sous les 1h20. Une seconde comparaison a été réalisée le 13 août, et vous savez quoi ? Mixer Skip est devenu absolument useless, car les joueurs savent maintenant terminer le boss bien plus rapidement. À côté de ça, certains ont commencé à se demander si skip tous les boutons burger avec un seul Juice Boost ne serait pas plus simple. On irait alors directement affronter le boss de la strat. Mais, encore une fois, une killzone nous empêche de passer, et cette idée est rapidement abandonnée. Ok, faisons une petite pause pour parler d'une strat que je n'ai pas encore évoquée, la strat du son. Pendant ma première partie, j'ai adoré découvrir ce monde, et en plus de vous expliquer en quoi elle consiste, on va voir comment les speedrunners l'ont complètement détruite. Après la strat du désert, DK se retrouve en prison, sans Pauline. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas utiliser de Bonanza dans ce niveau. La strat du son est un monde assez linéaire. Après s'être libéré, on doit sauver Poppy, puis rejoindre la salle principale où on nous explique qu'on doit éliminer 3 Terravoiders qui ont rendu cet endroit silencieux. À chaque Terravoider éliminé, un des instruments de musique est libéré. Et oui, c'est de la musique interactive. Vous connaissez maintenant ma passion pour ce genre d'effet. Une fois les 3 instruments rétablis, on peut appeler le ver géant pour récupérer Pauline et passer à la suite. Comme je vous disais, cette strat est assez linéaire et présente très peu de murs cassables. On se voit contraint de suivre l'histoire et d'arracher de rares débris pour surfer un maximum. Mais un passage de la run qui est trop dans les clous, ça plaît pas vraiment aux speedrunners. Et c'est ainsi que Neil, décidément le personnage principal de cette vidéo, va lâcher sans le vouloir une bombe qui aura des conséquences irrévocables. Hold up, I gotta line up his grippers. Oh my god, it's so free. De la même manière que le skip Pauline, les collisions entre DK et le bloc de terre permettent de passer à travers le mur, et ainsi de skip toute la partie dans la prison pour directement rejoindre le haut-parleur géant. Le gros avantage de ce skip, c'est qu'il présente un setup convaincant permettant de le reproduire 100% du temps. Neil le qualifie même de gratuit. Face à ces nouvelles 30 secondes de sauver, Rick prend un nouveau record, le même que celui utilisant Mixer Skip, le premier sub 1h20. Mais avant même que le reste des runners ne se mettent également au travail, Ninpalk débarque moins de 24 heures plus tard avec cet extrait. Quand je vous disais que la découverte de Neil serait une véritable révolution, c'était pas une blague. Cette manière de clipper semble applicable à de multiples endroits pour gagner du temps. Il suffit d'un bloc de type terre ou cristal qui s'attache au mur et d'une jointure entre un mur et un plafond. Ici, ça nous permet de directement rejoindre le 3e instrument sans libérer les 2 autres. Un énorme gain de temps qui ajoute environ 2 minutes 30 de time save. Et comme pour le groove clip, les joueurs mettent au point un setup efficace, même s'il faut derrière contourner une kill zone qui peut parfois ruiner une run. Oh my god, I got fucking hop. Ninpalk décide de renommer la technique le Chicken Jockey Skip.
Oui, vraiment, le même chicken jockey que celui du film Minecraft. Pourquoi ça? Vous savez quelle est la moyenne d'âge des membres de ce Discord? Bref, malgré un nom Gen Z très moyen, Chicken Jockey Skip semble ouvrir la porte à une ribambelle de nouveaux records. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nice. Chicken jockey. En 12 jours, le record passe de 1h19 à 1h12. Et vous vous demandez probablement ce qui s'est passé parce que les deux clips de la strat du son ne font gagner en cumulé que 3 minutes maximum. Pendant ces 12 jours, les joueurs ont appris à maîtriser plus que jamais les mouvements de DK. Le surf, les fats, les half-fats. Bananza est tellement centré sur le mouvement qu'on peut en tirer plusieurs minutes de time save. Aussi, les joueurs font de moins en moins d'erreurs et exécutent chaque skip à la perfection. Mais ok, j'avoue, il y a quand même une grosse technique qui a été découverte pendant cette période, le Muck Tua. Muck est le gros boss de la strat du festin, et les speedrunners ne l'aiment pas trop parce qu'il présente des côtés aléatoires. On doit attendre qu'il fasse fondre le sol pour ensuite accéder au sel et lui balancer pour l'affaiblir. Ce combat prend pas mal de temps et le sel se diffuse parfois bizarrement sur le corps de Muck, faisant perdre de précieuses secondes. Mais les joueurs ont trouvé deux moyens de faire ce boss extrêmement rapidement. Déjà, ils récupèrent un stock de sel avec l'éléphant juste avant d'entrer dans le combat. Ça leur permet d'éviter d'attendre que Muck fasse fondre le sol. Ensuite, ils frappent le boss avec le sel plutôt que de le lancer, et bien exécuté, ça permet de complètement skip les différentes phases pour lui enchaîner la gueule et le terminer en 15 secondes. Beautiful. Muck Tua fait environ gagner 30 secondes. Alors ça y est, on arrive au bout. Au bout de ce mois ultra intense où des joueurs passionnés ont absolument ravagé la nouvelle pépite du jeu de plateforme. C'est ce que je vous aurais dit si j'étais un fils de... Non, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais travaillé sur ce script une semaine plus tôt. Mais le 16 août, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui me laisse suspecter que ce jeu est encore loin d'être optimisé, et qui confirme que les découvertes des clips de la strat du son n'étaient que la face cachée de l'iceberg. Mesdames et messieurs, voici le Max Skip. Aim. Vous l'avez compris, ce clip fonctionne exactement de la même manière que les deux précédents. C'est littéralement ce que les joueurs tentaient de faire avec le Juice Boost, mais en plus facile. On peut alors directement rejoindre Muck et gagner environ 3 minutes. Mais malheureusement, on est obligé de le battre, car la loading zone vers la strat suivante n'est pas active. À l'annonce de cette nouvelle découverte, les joueurs passent en mode apprentissage, notamment Jay qui réalise 6 heures de live sur cet unique glitch. C'est vraiment important de comprendre qu'au-delà des runs, les joueurs s'entraînent beaucoup. Avant chaque session, ils travaillent pendant plusieurs heures les différents skips de la run et les passages techniques plus difficiles. Ce clip demande plus de pratique que la strat du son car ici, le plafond est plat et ça le rend plus précis. Arrivé au bout de ces 6 heures de live, Jay hésite. Il est fatigué mais il aimerait terminer une première run avec le max skip, même s'il le maîtrise encore mal. We're gonna do one run, okay? And then the grind, we'll do a grind tomorrow. We'll do one run. Au début, ça part mal. Okay, I'm starting to think that this was a terrible idea and that I should end stream. I'm starting to think this was an awful idea. This is just not gonna happen, is it? Mais Jay s'accroche et quelques resets plus tard, il arrive à la strat du festin.
It's so stupid. I'm so sorry, Rick. I'm honestly sorry. I'm honestly so sorry. Il termine sa run en 1:12:06, battant le précédent record de Rick d'une 50aine de secondes. À l'heure où j'écris ces lignes, le record est détenu par Tyron, qui a décidé qu'avoir détruit tous les records sur Odyssey n'était pas suffisant. En tant que spectateur, voir Jay et Tyron en compétition sur un même jeu est absolument jouissif. Rick, Jay, Atex, TryXDC, tous sont en mesure de reprendre le record. D'autres skips sont actuellement dans les cartons, notamment un moyen de clip dans l'arène de Poppy pour gagner 45 secondes. Les joueurs cherchent aussi un moyen de skip les 3000 d'or de la strate du lagon, car ne pas avoir à les récupérer permettrait d'ajouter de nouveaux clips à la run. Et je suis sûr que des dizaines d'autres techniques apparaîtront dans les jours, mois, années d'existence de ce jeu. Kong et l'éléphant semblent être les deux seules transformations obligatoires pour terminer le jeu. Alors, peut-être qu'on verra un jour une run sans autruche. Merci infiniment à Neil que j'ai pu spammer de questions pour parfaire ce script. J'ai passé un moment exceptionnel à tenter de vous retracer l'histoire de ces records et j'espère que ça vous aura plu. Croyez-moi, j'ai pas terminé de parler de ce jeu que j'apprécie déjà énormément. Pensez à vous abonner et à laisser un like. On se retrouve soit sur mon serveur Discord, soit bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!